Vraiment excitant. C'est le premier voyage à Massimo. J'ai hâte de voir comment il va réagir. Salut la gang, je sais pas si on m'entend, mais je suis présentement au brunch Google et Ricardo. Et peut-être que Ricardo va s'asseoir à côté de moi. On ne sait pas. Je suis un peu groupie et je sais que ma mère est jalouse en ce moment, fait que je vais essayer de prendre une photo avec lui. Mais l'important aujourd'hui, c'est de voir comment ça nous simplifie la vie de travailler avec Google pendant le temps des fêtes. Puis je dois avouer qu'en ce moment, Google fait beaucoup ma liste d'épicerie. Fait que j'ai hâte de l'essayer pour plein d'autres tâches. Alors à suivre, mais là on fait le brunch. Moi, je suis chanceuse, je suis à côté de Ricardo. Que c'est temps des fêtes, on se prépare. Ricardo, je veux savoir, c'est quoi ta recette incontournable à faire? Nous autres, on est une famille qui est très classique. On se dit, on peut réinventer le monde toute l'année, mais à Noël, c'est sûr que le ragoût de boulettes de ma belle-mère, c'est sûr qu'il y a de la dinde et beaucoup de dessert. Oui, ça, c'est un incontournable. La bûche. Oui. Si je fais pas de bûche, c'est sûr que je suis un père mort. Puis après ça, je peux broder pas mal tout ce que je veux autour. Oui. Mais je te dirais, là, juste ça, là. Ah oui, puis la tourtière aussi. Ça prend une tourtière. Donc, c'est ce que moi, j'ai connu quand j'étais petit, que mes enfants me demandent maintenant. Une année, on a essayé d'autres choses, ça n'a pas passé. Ça marche pas. Non. Moi, chaque année, je fais mes tourtières avec ma mère. Si on la fait pas une année, on est comme, ben là, maman, on peut pas faire la tourtière. Mais c'est vrai, c'est une activité. Puis un jour, tu sais, tes enfants te voient. Puis c'est la seule façon de se créer une culture. Oui. C'est de refaire ça d'année en année. Ouais. Comme je disais, on a toute l'année pour manger ce qu'on veut. Mais là, il faut que ça sente Noël. Les traditions sont importantes. Puis moi, je vais essayer ton punch que tu as préparé aujourd'hui, de plein de fruits, puis pas d'alcool. Pas d'alcool. Mais c'est quoi? Il est aussi bon pas d'alcool qu'avec. Fait que je fais toujours une partie pour ceux qui vont être enceintes ou qui veulent pas boire, médicaments, peu importe la raison. Puis les autres boivent la même chose. Fait que dans nos verres, tout le monde a la même chose. Parfait. Puis là, on dit, OK, Google, qu'est-ce qu'on met dans notre liste d'épicerie, puis ça marche. Exactement. Génial, merci, Ricardo. Merci. Bon, nous autres, on se connaît sous le nom de nos blogs, donc Dusty Rose blog. Enchantée. Alias Mélissa. Ben, on est chanceuse parce qu'on est assise à côté de Ricardo, puis là, on n'arrêtait pas de se dire avant, on est un peu groupis. On espère prendre une photo, mais on est à côté, c'est encore mieux. C'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, c'est ça. Fait que là, toi, pour le temps des fêtes, t'es prête, tu me disais que t'écoutais de la musique. Ah, moi, à matin, là, c'était Michael Bublé dans mon char. Oui. Ça a l'air qu'il y a un nouvel album de John Legend. Oui, j'allais écouter. Il est plus slow. Plus slow. Oui, ça n'a pas détrôné Michael pour moi. Non. Ça n'a pas détrôné Il n'y a personne qui détrône Michael Bublé. Non. En fin de semaine, Sophie et moi, on est à Drummondville. J'ai les cheveux pas mal longs, fait que je peux pas m'empêcher de me couper les cheveux. J'ai pris un rendez-vous ici à Drummondville, fait que je m'en vais me couper les cheveux dans 3, 2, 1, boum! Les cheveux sont coupés, c'est le fun, c'est une belle place, vintage, le salon de barbier à Drummondville, il y en a un autre à Sherbrooke, aussi c'est une belle place, je vais revenir à Montréal, c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un super bordel à la maison. Non. On est jeudi. Jeudi matin. Yes. Puis là, vous venez de voir que j'étais allée me faire couper les cheveux pour la première fois depuis que j'ai accouché. Fait que là, il me reste juste à me faire la couleur que j'ai un rendez-vous en décembre. Fait que j'y vais étape par étape parce qu'on n'a pas le temps de faire tout en même temps. Ouais, c'est une petite aventure de famille. Puis ça fait vraiment du bien de prendre soin de soi, c'est super important. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin?
Ah ouais, le passeport, ben oui. Massimo, il a son petit passeport. Son petit passeport. Oui, parce Cute. que... Ben, on dira pas pourquoi, mais on s'en va aux États-Unis. Ouais, Cincinnati. Cincinnati, Ohio. Pour un événement, quelque chose que vous allez pouvoir voir dans le prochain vlog. C'est vraiment excitant. C'est le premier voyage à Massimo. J'ai hâte de voir comment il va réagir. Oui. Premier voyage avec Massimo, puis pour Massimo. Pas des vacances. Ça va être super le fun. Ouais, c'est parce qu'on explique ça, on dit « Hey, yeah! » Puis là, quand je dis Ohio, le monde, ils disent « Hey, tu pars à Hawaii? » Non, Ohio! C'est un voyage de presse. Puis toi, Sophie est habituée avec les voyages de presse quand elle travaillait dans le domaine des magazines. Où est-ce que je suis allée? Non, tu sais quoi, la liste de tes voyages de presse? Souvent, beaucoup New York, Toronto. Je suis allée en France. Ouais, France, t'es où? Paris, ouais. Je suis allée en Irlande. Ça, c'était un de mes plus beaux voyages que j'ai fait. Je suis allée en Espagne. Je suis allée à Toulouse. J'ai fait Barcelone, puis j'avais fait des petites villes aussi autour. Ah, je suis allée souvent à New York. Ouais. Souvent, ces journées-là sont jam-pack de plein d'événements, de plein de choses à voir, à comprendre, à connaître, pour ramener finalement toute l'information. Fait que à suivre. c'est la première fois que je vais tirer mon lait. Ouais. Pour l'information même de voyage, là, mais on va essayer ça pour pas que Massimo, tout d'un coup que je suis prise dans un meeting ou quelque chose, ben que Deno ait un backup. Parce que Deno va venir surtout pour s'occuper de Massimo. Ouais, assister. Moi, je vais être son assistant producteur. J'espère qu'on va faire beaucoup de voyages, là, mais c'est le premier test d'avion pour Massimo. J'ai hâte de voir comment il va réagir. On a fait de la bouffe avec Cookit. C'est un service, en fait, tu commandes ta boîte. C'est un abonnement que tu reçois par semaine. Tu commandes ta boîte, puis tu as minimum 3 repas, puis tu peux en avoir plus dedans. Puis dans le fond, tu as tous les ingrédients, puis ça te dit tout comment les préparer, tu as la recette, puis tu as même aussi le nombre de temps que ça te prend. Ça peut être facile, moyen, difficile à faire. C'est pas compliqué. Ceux-là qu'on a choisis, c'était vraiment pas compliqué et vraiment super délicieux. Celle-là d'hier était super santé. L'autre, c'était celle-là qu'on a montré, c'était plus des pâtes. Puis on a essayé beaucoup des services dans ce genre-là. Puis moi, je trouve à date, c'est le meilleur. Moi, c'est ça. On peut dire la boîte de Jérôme Ferrer. Oui, la boîte de Ferrer, c'est quelque chose. Mais c'est différent parce que c'est plus pour un repas, puis c'est plus comme resto à la maison une gastronomique. Ouais, c'est ça, Tandis que ça, c'est vraiment au day-to-day. Puis moi, je trouve que ça nous sauve beaucoup de temps, surtout qu'on va pas faire l'épicerie. Si ça vous tente de l'essayer, sincèrement, là, je trouve que c'est une super boîte. Puis vous avez un code promo, c'est Sophie40. Je vais mettre ça dans la barre de description en bas. Ça vous donne 40 $ de rabais sur votre première commande, qui est vraiment cool. C'est une belle façon, je trouve, de l'essayer. Moi, j'ai vu Ricardo. T'es allé à Drummond, tu t'es fait couper les cheveux. Ouais, puis on a montré un petit peu l'auto. Fait qu'on aime beaucoup l'auto. Puis le sapin de Noël à ma mère. Ah, sapin de Noël. On est en préparation Noël déjà. C'est une ligne droite jusqu'à Noël. Il ne reste pas beaucoup de week-ends. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé comment ça va de façon mentalement, si je tiens le coup. Puis je voulais en parler dans le vlog, mais je vais en faire une capsule. En fait, je fais un Q&A en fin de semaine de toutes les questions que j'ai de votre part. Puis si vous avez des questions, en fait, à me demander, mettez-moi ça en commentaire en bas, puis je vais les répondre dans ma capsule de ce samedi. Fait que je vais faire un gros Q&A. Fait que envoyez-moi vos questions, puis mettez-moi ça en commentaire en bas, puis je vais y répondre sans faute. La prochaine fois qu'on se voit, on va en voyage. On est en voyage, on prend l'avion. Yes. Moi, je peux faire une parenthèse. Dans ma vie, j'ai pris quand même souvent l'avion. Il y a une année que j'ai pris au-dessus de 60 fois l'avion. Fait que voyager... Je suis un peu jalouse parce que chaque fois, je dis « Ah, ça serait le fun d'aller en voyage à telle place. » Et non, il est comme « Ah ouais, j'étais allée. » J'ai eu un temps dans ma vie où je vloguais pas puis il n'y avait pas tant de médias sociaux. Imagine si t'avais fait filmer ça, vlogger, Ben ouais, ça aurait été le fun. Mais bon. T'aurais été... C'était une autre époque avant Instagram. Une star du voyage. Bon.
Ouais, c'est le fun pour les jeunes aujourd'hui, ils peuvent montrer ça. C'est vrai. C'est vrai. Et nous autres, c'est plus maintenant famille. Voilà. Famille en voyage. Alors, on se revoit après une prochaine capsule. Ciao, Bye, ciao! Ciao!